Bonjour et bienvenue pour notre baromètre mensuel de l'immobilier avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour, vous êtes le président de meilleursagents.com. Alors que fait le marché ce mois-ci? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Est-ce que les prix ont terminé leur bassin? Non, globalement, les prix baissent un peu partout en France, pas forcément au même rythme, ça va entre une quasi-stabilité 0% et moins 0,9% à Toulouse. Enfin, globalement, il y a une érosion des prix. Il y a une érosion des prix, mais pourtant il y a plusieurs moteurs qui se sont remis en marche, et notamment le président Hollande qui vient d'annoncer un élargissement du PTZ. En quoi consiste cette mesure? Alors effectivement, le président a annoncé qu'en début 2016, on allait redonner un coup de boost aux prêts à taux zéro dans l'ancien, parce que ça marche pas mal dans le neuf. En revanche, dans l'ancien, il avait été réduit à portion congrue. Il y a une première amorce au début de l'année, début 2015, et c'était limité au centre-bourg. Il fallait une grande proportion de travaux, jusqu'à 25% du montant financé. Là, il est question de l'élargir, le rendre accessible pratiquement à tout le monde, et dans beaucoup plus de zones. Il manque beaucoup de détails, mais enfin, a priori, la nouvelle est bonne, et ça devrait stimuler la demande, effectivement, des primo-accédants. Donc ça va redonner du pouvoir d'achat aux Français, et ça va stimuler effectivement la demande. Est-ce que ça va stimuler aussi la demande des investisseurs? Alors, des investisseurs dans l'ancien, non, parce que c'est fait pour les gens qui achètent pour se loger, donc qui achètent pour la première fois pour se loger. Et justement, c'est bien que vous parliez des investisseurs, parce qu'on voit plusieurs moteurs qui sont en train de, je dirais, de revenir plutôt au vert. Hein. On parle de la stimulation des primo-accédants. Dans le neuf, il y a le dispositif Pinel qui marche pas mal. D'une manière générale, le niveau des taux d'emprunt est bas. Très bas. Oui, et devrait rester bas dans les prochains trimestres. Et combiné avec la baisse des prix, effectivement, ça redonne du pouvoir d'achat. Ça donne envie d'acheter. Les investisseurs pourraient être tentés dans tout des ça, conditions aussi favorables. tout ça, c'est positif et ça plaide en faveur d'un redémarrage du marché qui reste encore convalescent. Les investisseurs dans l'ancien sont les grands oubliés parce qu'ils sont matraqués sur un plan fiscal et l'encadrement des loyers, à la fois pour encadrer le niveau les hausses au niveau des relocations ou l'encadrement, le plafonnement des loyers tel qu'en place à Paris depuis cet été. Non, ils font plutôt fuir les investisseurs dans l'ancien. Est-ce qu'on le constate vraiment au niveau des chiffres à Paris? Bah écoutez, on ne le voit pas encore directement au niveau des prix. Hein. On l'avait mesuré parce qu'on a vu qu'effectivement les prix avaient baissé plus dans les petites surfaces que dans les grandes surfaces à Paris depuis janvier 2014 oui, alors que jusqu'à maintenant. traditionnellement, les petites surfaces bénéficient d'une prime par rapport aux grandes. Oui, ce qu'on mesure, ce qu'on a mesuré récemment, c'est qu'effectivement, il y a eu un décrochage de l'indicateur de tension immobilière, c'est-à-dire le nombre d'acheteurs en recherche active de petites surfaces par rapport aux grandes surfaces. Traditionnellement, en fait, depuis qu'on le mesure, depuis 2008, à Paris, il est plus haut. C'est-à-dire que l'ITI des petites surfaces est au-dessus de l'ITI des grandes surfaces. Et en fait, en mars 2014, il a commencé à chuter brutalement. Ça correspond au moment où on a annoncé la mise en œuvre de la loi Allure. Et depuis cet été, il est passé au-dessous de l'ITI des grandes surfaces. Ça, c'est la première fois. Et ça s'explique très certainement par le fait que les investisseurs des petites surfaces à Paris sont en train de déserter le marché. Ouais, oui. Donc du coup, on pourrait voir les petites surfaces continuer à baisser. Si la demande sur les petites surfaces diminue, a priori, ça veut dire que les prix vont plus baisser que celui des grandes surfaces, ou en tout cas moins monter à l'avenir. Oui, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le marché immobilier, parce qu'un marché immobilier sain, c'est un marché immobilier dans lequel il y a des investisseurs privés. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour notre baromètre de l'immobilier avec meilleursagents.com.